Avec notre invité ce soir, nous allons évoquer la République démocratique du Congo où l'énervement et la déception sont palpables au lendemain du discours de Joseph Kabila. Les réactions de déception se sont multipliées vendredi, donc au lendemain de l'allocution attendue du président Joseph Kabila qui est resté silencieux sur son avenir politique à moins d'une semaine d'échéance potentiellement explosive dans le pays. Monsieur Kabila a essentiellement vanté son bilan à la tête de la RDC qu'il dirige depuis 17 ans dans différents domaines, sécurité sociale, démocratie, infrastructure et économie. Nous évoquons le sujet avec Ruben Monama Bosenju, président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. Bonsoir, monsieur Bosenju. Bonsoir, cher ami Samuel. Vous avez suivi le discours, bien sûr, de votre président Joseph Kabila. Quelle a été votre réaction? Non, écoutez, d'abord, tous les Congolais c'était un rendez-vous. C'était comme si c'était les léopards qui jouaient. Oui. C'est tout le monde qui était devant le poste téléviseur pour suivre ce qui s'est passé. Moi, personnellement, ma réaction, c'était plutôt des sourires tout simplement parce que c'est pas là où tout le monde l'attendait. Oui. C'est pas là où tout le monde l'attendait. Le président Kabila a essayé un peu de nous montrer une autre face de lui. Et je pense qu'il a bien joué son jeu. Il a bien joué son jeu, mais est-ce que vous êtes également déçu? Est-ce que vous êtes énervé en ayant écouté le discours du président? Bon, dire déception ou énervement, non. Je dirais non. Pour moi, c'était plutôt l'étonnement. J'étais étonné, j'avais un sentiment d'étonnement, d'autant plus que c'est tout le monde qui attendait que le président de la République nous dise au revoir et qu'il présente un dauphin. Vous comprenez? Mais on a attendu, c'est plutôt les discours, le contenu du discours qui nous a étonnés d'une manière ou d'une autre. Et là, je me suis dit, ben voilà, il a vraiment réussi son coup. Il a vraiment réussi son coup parce que tant bien même que le contenu du discours pouvait énerver certains, mais ça, c'était aussi un tournant décisif pour une tranche de population. Certaines personnes ont pris conscience de certaines choses. Alors, je vous lis par exemple la réaction de Léonie Kandolo, qui est une des responsables du collectif catholique. Elle dit « Discours totalement déconnecté de la réalité pour tous ceux qui sont privés arbitrairement de liberté, pour ceux qui croupissent dans la misère, pour ceux qui ont faim, ceux qui sont assassinés et violés. 17 ans d'échec. Bientôt, il faudra rendre les comptes. » Est-ce que vous décririez également ce discours en ces termes-là? Non, je pense que Léonie a sa vision. Vous comprenez? Aujourd'hui, si vous allez, chacun a sa manière de voir les choses. Aujourd'hui, décrire ça un échec total, je dirais, en tout cas, c'est un peu mitigé. Il y a certaines personnes qui trouvent quand même qu'il a essayé de faire certaines choses, qu'il faut quand même, il y a certaines réalisations qu'il faut dire oui, et il y a aussi les échecs, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc, aujourd'hui, Kabila, dans son discours, d'abord, qu'est-ce que les gens attendaient? D'abord, il faut d'abord contextualiser ces discours-là. Et lorsque nous avons vu passer, on avait dit que ça serait un discours sur l'état de la nation. Alors, il a présenté son discours et il a essayé, c'était d'abord son obligation et sa responsabilité de venir devant le Congrès et nous expliquer, de nous faire un bilan de son mandat. Alors, je pense que lorsqu'une personne présente son bilan, même s'il y a des échecs, il ne pourra pas aussi vraiment le présenter. Ce n'est que les gens qui regardent, ce n'est que les gens qui font la lecture de la situation, qui peuvent dire s'il a échoué ou pas. Et là, aujourd'hui, avec déjà le manteau des catholiques, nous savons qu'en tout cas, ça ne fait pas bonne ambiance entre les catholiques et le président Kabila. Vous comprenez? Moi, j'aimerais peut-être que Kandolo puisse présenter là où ça n'a pas marché et là où ça a marché. Oui, parce qu'on dira pas quand même que les 17 ans, ça a été seulement l'échec. Non. Il y a des choses qu'il a essayé de faire, il y a des choses qu'il n'a pas pu faire. Voilà, donc pour moi, je me dis, il faut toujours un peu arriver à faire le balance. Donc il faut essayer de voir un peu de deux côtés, où ça marche, où ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez que la déception, elle se justifie dans la mesure où on attendait Joseph Kabila justement sur son avenir politique, mais est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'il va parler de son avenir politique alors qu'il est allé faire un discours sur l'état de la nation? Oui, je pense que ça c'était une erreur de tout le monde parce que nous savons tous qu'aujourd'hui il y a une pression internationale. D'abord, il y a le secrétaire général des Nations Unies qui devait arriver et ça a été décommandé, renvoyé sine die. Il y a le secrétaire d'État américain qui devait arriver, c'est la même chose. Et nous avons pensé
Et lui-même, il a senti, lorsqu'il est rentré dans la salle, il a senti, il a dit, je ne dirais pas comprenez mon émotion, parce que lorsque Mobutu, en 90, avait la pression, il a dit, comprenez mon émotion, je démissionne du mouvement populaire de la Révolution. Mais Kabila a dit, comprenez ma passion pour le Congo. Et lorsqu'on voyait, parce qu'il y avait la tension, c'est tout le monde qui savait, c'est tout le monde qui pensait que le président Kabila devait nous dire au revoir, je quitte le pouvoir, voici, moi je vous présente les dauphins, c'est tel. Mais ce n'était pas les cadres. Ce n'était pas dans ces cadres-là. Il était devant les Sénats, ce n'était pas. En tout cas, tous les Congolais qui ont pensé qu'il devait parler de son avenir politique, je pense qu'ils n'ont pas joué franc jeu. Parce que ça, c'était pas les cadres. C'était pas les cadres propices pour qu'ils puissent en parler. Alors, c'était quand même un discours sur l'état de la nation, mais il a fait le discours de ses 17 ans à la tête du Congo. Est-ce qu'on a un président qui se projette déjà dans l'après lui? Je dirais même pas que c'est il n'a pas seulement. Donc voilà son discours. Voilà, le président Kabila a d'abord fait une rétrospection, même des années de colonialisme. Il est allé de l'esclavagisme. Il est allé au niveau du colonialisme et puis il a parlé de l'année de 60 à 65, de 65 jusqu'à 97. Donc la période Mobutu. Après il est rentré dans la période de son papa, le président Laurent Désiré Kabila. Après maintenant il a parlé de ses réalisations. Bon, voilà d'abord moi personnellement, lorsque je suivais, il a commencé, je me suis dit, bon, il dira que voilà, j'ai fini mon boulot, je pars. Parce que c'était une rétrospection qui pouvait peut-être augurer quelque chose. C'est tout le monde qui attendait. Mais directement, il a plutôt éveillé un autre sens. Parce que j'ai trouvé, c'est un discours aujourd'hui, le président Kabila est en train d'aller sur le piste de Lumumba, de Thomas Sankara et tout ça, parce qu'il a plus parlé de la souveraineté de la RDC, il a parlé de la défense de nos ressources minières et dans toutes nos ressources naturelles. Donc, de ce côté-là, il a essayé un peu d'évoquer de présenter un peu qu'est-ce que je peux dire, comment la RDC doit se comporter par rapport à d'autres partenaires. Ce n'est plus un sentiment de complexe d'infériorité, mais d'égal en égal. Voilà, c'est là où il a pu avoir certains points par rapport aux africanistes. Voilà, c'est ça. Alors, justement, sur ce point, par exemple, il a dit clairement sur le côté des élections, le Congo organisera des élections sur fonds propres. C'est vrai que tous les gouvernements qui sont acculés disent ce genre de choses, du genre, on va faire nos élections sur fonds propres, circuler, il n'y a rien à voir. Est-ce que c'est ça? Oui, bon, moi d'abord, de ce côté-là, je m'étais dit, on devait nous le dire depuis longtemps parce que la RDC ne manque pas de l'argent. La RDC ne manque pas de l'argent. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons des ressources possibles pour pouvoir organiser les élections sur fonds propres. On n'a pas besoin d'avoir l'argent de l'Union européenne ni l'argent des États-Unis pour organiser les élections en RDC. Une seule province de la RDC, bien gérée avec ses ressources, peut bien financer les élections en RDC. Moi, je me disais, mais depuis pourquoi est-ce qu'ils demandaient de l'aide? C'est ça la question que je me suis posée. Alors aujourd'hui, c'est cette prise de conscience. Ok, on peut organiser, donc il a l'argent, il peut, donc la RDC a l'argent, la RDC peut bien. Je ne parle pas du président Kabila, mais je parle de la RDC. La RDC a tous les moyens possibles pour financer ses propres élections. Parce que plus on tend la main dehors, et des fois il y a aussi certaines injonctions que nous avons. C'est ce sentiment-là que j'ai trouvé en Kabila, au président Kabila, lorsqu'il était en train de faire de son discours. Aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui l'ont amené au pouvoir. Et lorsqu'il a ouvert les yeux sur la RDC, il a compris la potentialité des ressources du pays. Il s'est dit, écoutez, qu'est-ce que je vais aller chercher ailleurs? Si et seulement si nous arrivons à bien gouverner, s'il y a une bonne gouvernance, s'il y a une bonne gestion, la RDC se suffit d'elle-même. Alors, c'est quand même facile aujourd'hui pour le président Kabila de dire ça, alors qu'il sait très bien qu'on l'attend pour qu'il quitte le pouvoir. Donc, il le dit peut-être pour dire, bon, nous allons faire les élections à notre manière aussi. Oui, à notre manière, je pense que nous attendons toujours les 24 juillet. Moi, je dis toujours, aussi longtemps que le président Kabila n'a pas dit qu'il ira aux élections, aussi longtemps que le président Kabila n'a pas aussi dit qu'il va quitter le pouvoir, nous attendons jusqu'à, je crois, à 18h du 8 août. Oui, du 8 août. Oui, là, on saura. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas encore déposer leur candidature, ils vont attendre jusqu'à la fin. C'est alors qu'on aura à juger
Ça, c'est le premier point. Ça, c'est ma perception. Deuxièmement, nous attendons aussi la lecture de la Constitution parce qu'il dit nous allons respecter les élections. Mais on va respecter la Constitution plutôt. On va respecter la Constitution sur quelle lecture? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit souvent, notre Constitution est un sujet vraiment polysémique. Aujourd'hui, chacun fait son interprétation. C'est comme la Bible. Un seul verset biblique, chacun passe pour prêcher comme il veut. Et c'est ce que nous attendons. Donc, aussi longtemps, moi, je ne voudrais pas trop aller à la besogne pour dire, voilà, il veut rester ou bien il va partir. Ouais. Bien que certains de ces adeptes sont en train de nous faire voir certaines colères, parce que dernièrement, je suivais on a posé une question, je me rappelle plus du nom, mais c'est un monsieur de la majorité présidentielle. Il a fait une forme d'humour, mais c'était quand même, les non-dits de cet humour disaient beaucoup. Il dit, écoutez, en RDC, on n'a pas la mer, il n'y a pas de dauphins en RDC, il y a des poissons. Vous voyez? Ouais. Il a fait ça, il a dit, bon, c'était pour rire, mais écoutez, s'il n'y a pas de dauphins, donc on ne cherche pas les dauphins en RDC, c'est plutôt les poissons qu'on peut chercher en RDC. C'est là sous-attend aussi qu'il veut nous dire que non, le président Kabila va se représenter. Mais aussi longtemps que lui-même n'a pas encore prononcé, n'a pas fait une déclaration qu'il ira aux élections, il y a encore, ayons un peu de patience. Faisons-lui confiance, comme il dit, va respecter la Constitution. Est-ce qu'il est facile de faire confiance pour quelqu'un qui, il y a 2 ans, aurait dû organiser les élections et qui joue à la prolongation? Non, je pense qu'il n'est pas le seul à jouer à la prolongation. Et ça, il faut qu'on se le dise. Il n'y a pas que lui seul qui joue à la prolongation, il y a aussi l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, les statuts de l'opposition arrangent certaines personnes. Ils ne veulent pas même de ces élections-là. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas des élections. Ils veulent rester là, ils sont dans l'opposition, ils circulent partout, ils prennent des avions, ils voyagent, ainsi de suite. Parce que le vrai problème, c'est quoi? C'est la population qui en souffre. Aujourd'hui, les acteurs politiques, c'est comme les éléphants qui sont en train de se battre. Alors, la population, c'est les petits arbitres, c'est les herbes qui en pâtissent. Parce que pour qu'il aille, pourquoi est-ce qu'il y ait encore cette réunion avec l'UDPS, tout ça, pour qu'on aboutisse, pour qu'on arrive à aboutir à l'accord de la Cinco? Donc, je pense que non. Il fallait peut-être dire non, il faut qu'on aille aux élections. Et ça, on a donné un passage à Kabila de pouvoir passer. Vous voyez? Donc aujourd'hui, dire seulement qu'il joue, non, c'est toute une classe, c'est quelque chose qui est bien organisé. Mais l'organisation des élections, c'est à lui que cela incombe. C'est lui le chef de l'État. Et c'est lui qui devait prendre les dispositions lorsqu'il sait que son mandat arrivait à terme pour qu'on organise les élections afin qu'on ait son successeur. Oui, la Constitution était claire. Lorsqu'une personne veut s'accaparer du pouvoir, il faut qu'il y ait soulèvement. Mais curieusement, c'est encore cette opposition-là qui l'a amené en fait aux prolongations. Donc ce n'est pas seulement lui, tant bien même que c'est lui qui peut bien le faire, mais il y a tellement de problèmes au pays, de telle sorte que ça a tellement capoté, des lois qui ont été votées. Il y en a aussi qui estiment que ces problèmes sont artificiellement créés pour justifier ce retard-là aussi. Les gouvernants en sont aussi capables. Oui, les gouvernements, oui. Les gouvernants, ils ont leur part de responsabilité. Non seulement les gouvernants, il y a aussi l'opposition. Parce que lorsqu'on dit, d'abord c'était les calendriers. Mais l'opposition n'est pas aux affaires. L'opposition n'est pas aux affaires. On aura beau jeu de l'accuser. On aura beau jeu. Bon, peut-être Bruno Tshibala qui est Premier ministre, mais l'opposition classique telle qu'on la connaît, elle n'est pas aux affaires, elle ne gouverne pas, elle ne dirige pas. Et l'organisation des élections, c'est pour le gouvernement. C'est le gouvernement qui s'en occupe. Oui, je suis tout à fait d'accord, c'est le gouvernement qui s'en occupe. Ça, c'est très bien. C'est bien. Mais l'opposition a une pression. Parce que je me rappelle bien, à un moment donné, il y avait un calendrier électoral. Si on avait suivi ce calendrier, je pense que les élections auront déjà eu lieu. Mais l'opposition a refusé. L'opposition participe aux affaires d'une manière tacite et surtout influente. L'opposition arrive à influencer le gouvernement. Le problème de la RDC, c'est un problème, moi je me dis, aujourd'hui, il faut que tout le monde prenne conscience et qu'on aille soit au dialogue, soit à une transition. Parce qu'aujourd'hui, l'opposition, de son côté, a sa manière de faire les choses. Jusqu'aujourd'hui, que l'opposition nous présente un candidat, l'opposition n'arrive pas à nous présenter un candidat unique. Bon, ça, c'est pas une obligation aussi. C'est vrai que les gens disent qu'il est souhaitable que l'opposition ait un candidat unique, mais c'est pas obligatoire. Non, si on va en rang dispersé, la majorité va battre l'opposition. Oui, de toute façon, peut-être que les gens pensent que la majorité batte l'opposition, il n'y a pas un problème. Mais que ce soit encore Kabila, c'est ça le problème. Oui, mais si la majorité présentait un autre candidat, il n'y a pas de problème. Oui, jusqu'aujourd'hui, nous attendons que le président Kabila nous dise, qu'il nous dise, écoutez, je ne serai plus candidat.
On dira, ok, merci beaucoup. Mais jusque-là, il n'a encore rien dit. Parce que on attend. Peut-être au matin du 9 août, nous saurons s'il va passer ou pas. Alors aujourd'hui, ce sont des spéculations. Et les spéculations jouent aussi très fort au niveau de la politique. Parce qu'au lieu de s'occuper de mobiliser la base, nous sommes en train de regarder le président Kabila. Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle. Non, moi j'ai essayé de voir un peu son allure le jour de son discours. D'abord, sa coiffure, tout ça. Et ça disait beaucoup. Hein. Et vous avez raison de toucher ce point dans la communication. On a vu l'image d'un président serein, calme, qui semble être au-dessus de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas artificiel? Est-ce que ce n'est pas préparé, justement? Tout se prépare. Moi, je pense que même, ce n'était même pas l'opinion nationale, ce n'était pas son problème. D'abord, lorsqu'il est arrivé au niveau de Palais du Peuple, et un président qui court pour monter les escaliers, ça prouve déjà, il vous dit, je suis encore fort. Vous comprenez? Il arrive avec barbe et tout ça. Et nous, lorsqu'on était encore enfants, lorsqu'une personne a des barbes comme ça, on l'appelait cubain. Parce que ce sont des rebelles cubains. Vous voyez? Et donc, il veut se dire que non, voilà, aujourd'hui, je suis Fidel Castro. Je suis Fidel Castro contre l'ingérence extérieure. Donc il s'est dit il est Kadhafi, il s'est dit aujourd'hui il est Lumumba, il s'est dit aujourd'hui il est Thomas Sankara. Justement, on a aussi vu un président qui semblait plus s'adresser à la communauté internationale qu'à son propre peuple. Oui, c'est ça. Son problème, c'était de venir passer un message à l'opinion internationale qui est nationale. Vous comprenez ça un peu ça, parce qu'il y a des injonctions. Et de ce côté-là, le président Kabila a essayé de toucher au moins le cœur des panafricanistes, je viens de le dire tout, parce qu'aujourd'hui nous savons tous en Afrique, même en RDC. Et ce qui est encore un peu marrant dans cette histoire, le président Kabila est allé même parler de nos prophètes africains et congolais. Vous voyez, de la religion traditionnelle. Et là-bas, aujourd'hui, certaines personnes sont en train de prendre conscience. Ou même aujourd'hui, lorsqu'il y a un ami qui m'a appelé pour me dire, écoute, il a appris que le cardinal Mosengo sera candidat à la présidence. Je me suis dit, en tout cas, ça, ce n'est pas une bonne chose. Oui, j'ai dit, en tout cas, il faut qu'il fasse attention. Parce que la RDC, c'est un pays laïque. Parce que tout le monde ne voudra pas être derrière les catholiques. Et là encore, ça va donner beaucoup de voix aux candidats de la majorité, qu'ils soient. Vous voyez, donc c'est un peu ça le problème de la RDC, c'est ça, c'est un peu ce qu'on pourra voir comment est-ce qu'on pourrait... En tout cas, d'après son discours, Joseph Kabila semble un peu confirmer que les élections auront lieu le 23 décembre. Oui, il est dit, et moi je ne suis pas pour qu'il y ait des élections, personnellement, je ne suis pas pour qu'il y ait des élections. Pensez que le Congo n'est pas prêt pour les élections? Non, le fait de dire que c'est pas prêt, mais les gens iront aux élections pas apaisés. Leur état d'esprit ne sera pas apaisé. Si on s'est dit, voilà, il faut peut-être un dialogue, une transition et tout ça. Mais tout ça, ça va prendre encore du temps. C'est peut-être ce qu'on aurait dû faire depuis décembre 2016, lorsque Joseph Kabila a réussi à obtenir sa prolongation, prendre le temps pour organiser un dialogue, une réconciliation, avant d'ouvrir les élections. Mais maintenant, ça n'a pas été fait. Non, écoute, les pouvoirs, c'est les sorciers. L'opposition, c'est les saints. Vous comprenez? Une fois que vous approchez le pouvoir, vous êtes diabolisé. Vous comprenez? Ça existe aussi chez vous au Congo? Bien sûr que oui. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait mal, c'est quoi? Ce sont les manifestations que la CENCO ou la CLC? La CLC va aujourd'hui lancer et l'opposition va lancer. On va encore perdre de vies humaines. On va détruire pour rien. Et pendant ces temps-là, les opposants sont tranquilles chez eux à la maison. Ce sont peut-être des populations qui sont en train d'en pâtir, qui sont en train de souffrir inutilement. Vous comprenez? On ne peut pas se servir de la mort de certaines personnes pour dire, voilà, il a tué, il faut qu'il quitte pour que moi, je m'asseye au trône présidentiel. Je pense que ce temps-là est révolu. Parce que bien qu'ils vont tout faire, ils finiront toujours par discuter, par s'asseoir. Mais pourquoi pas commencer par s'asseoir au lieu d'aller lorsqu'il y a déjà des dégâts? C'est peut-être ça qui est un peu incompréhensible chez les politiques. Ils s'essayent en dernier recours. Oui, et surtout parce qu'il y a certains. Moi, j'ai changé dernièrement le langage avec certains amis, je leur ai dit, je commence à constater que, soit au niveau de l'opposition, il y a certains kabylistes qui sont là. Au niveau de l'opposition? Oui. Vous savez, aujourd'hui, c'est une stratégie au niveau
de certains états-majors. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de VIH-Sida. Vous comprenez? C'est un virus qui rentre dans le corps, qui s'assimile aux globules. C'est comme si c'était des globules dans l'organisme et ça commence à affaiblir le corps jusqu'à ce que le corps puisse tomber. Et je pense aussi que certaines personnes qui se disent aujourd'hui de l'opposition ne les sont pas. Ne les sont pas. Ils ont fait le VIH-Sida politique. Vous comprenez? Non, ils sont allés pour autre chose. Ouais. Donc, aujourd'hui, la stratégie de la MP, c'est une stratégie qui dépasse l'opposition. L'opposition n'arrive pas à cerner la MP. Ouais. Parce qu'ils pensent être ensemble, mais ils ne sont pas ensemble, l'opposition. Et chaque fois, on s'est toujours pioché, parce que même au niveau de l'opposition, ça ne marche pas du tout. Même dans les certains partis politiques, ça ne marche pas. Ouais. Alors, donc, on ne peut pas. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas une profession. On ne peut pas rester opposant à vie, opposant, jusqu'à temps. Quand est-ce qu'on peut construire le pays? Alors que les gens se mettent ensemble pour construire le pays. Alors, Ruben Monama Bosendio, que se passerait-il le 8 août si on avait une candidature Joseph Kabila? Oui, en tout cas, ils doivent passer à une explication. Il y a la Cour constitutionnelle. Oui. Il peut déposer, nous allons encore attendre la validation de la Cour constitutionnelle. Mais vous connaissez le débat sur les cours constitutionnelles en Afrique. Elles sont souvent aux ordres. Parce que nommées par celui qui est au pouvoir. Parce que même notre Cour vient d'être nommé. Oui. Il vient d'être nommé. Mais qu'il nous présente. Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème aujourd'hui, c'est un débat auquel je n'aime pas trop m'hazarder là-dessus, les phénomènes Mirindi. Vous comprenez? Il a bien dit. On ne pouvait pas, et puis je me pose la question, pourquoi nous sommes allés aux élections à un tour? Pourquoi on a touché à la Constitution? Pourquoi l'opposition avait accepté? Pourquoi on ne pouvait pas boycotter à ce moment-là? On dit non, il faut qu'on aille à 2 tours. Ils ont accepté. Et le fait d'accepter, d'aller pensant gagner, cet échec-là crée maintenant des problèmes à la RDC. Ouais, parce qu'on a accepté. Je sais, aujourd'hui l'opposition dira non. Moi je veux être centriste pour dire que l'opposition de ces côtés-là avait fauté. Ouais, l'opposition avait fauté. Donc ça veut dire que vous avez aussi des craintes. Vous pensez qu'éventuellement il pourrait y avoir quelques justifications à une nouvelle candidature Joseph Kabila? En tout cas, je fais une lecture personnelle de ce qui se passe. Vous comprenez? Je vois comment est-ce que les politiciens font des débats. Il y a déjà des affiches qui présentent, ils disent Kabila Oumela. Oumela, cela veut dire éternise-toi. Vous voyez, au pouvoir, Oumela, tout ça. Voilà, ça, nous entendons, nous voyons. Mais je n'aime pas les spéculations. J'aime pas les spéculations. Moi, j'aime qu'on arrive le 9 matin. Qu'on nous dise qui ont présenté leur candidature. Et ça, ce n'est que la première manche. On va encore attendre jusqu'à la validation ou invalidation des candidatures. Là, on saura, bon voilà, donc Kabila est candidat ou pas. Et là, on verra la tension qu'il y aura au pays. Et cette tension-là, vous la craignez? Je me dis, les gens peuvent crier, mais à l'intérieur, la sécurité est tellement forte que lorsque la population va sortir, les militaires vont mater la population. Et c'est tout. Et c'est tout. Voilà, on en a connu, ce n'est pas aujourd'hui que les gens sortent. Et puis on mate. Et aujourd'hui, certaines personnes ont commencé à prendre conscience. Vous pouvez leur dire sortez, ils veulent plus sortir. Moi, si j'ai mon petit frère qui me dit, en tout cas, je vais sortir, je lui dirai, reste à la maison. Parce que le problème politique de la RDC, ce n'est pas seulement la majorité, c'est aussi l'opposition. Vous comprenez? Ils doivent s'attendre. Ils ne peuvent pas chercher à ce que les gens meurent. Après, ils vont se mettre ensemble pour pouvoir négocier et trouver encore des solutions, alors qu'il y aura des orphelins, que personne ne va s'en occuper. Voilà un peu le problème de mon pays. Ruben Monama Bosendio, merci d'être passé dans cette émission. C'est un plaisir, Samuel, c'est un plaisir. Vous êtes le président du Haut Conseil des Congolais de l'étranger, section Togo. La pause maintenant et après, regard croisé.